Alors, rebonjour, chers amis des lames, ici chez Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on a non seulement un nouveau couteau, mais une nouvelle compagnie, ce qui est encore plus rare. Donc, c'est mon premier de la compagnie DreamTech. Alors, c'est une nouvelle compagnie, ça, DreamTech. Et ce couteau-là, finalement, bon, moi je le trouvais quand même très bien, et surtout pour le prix, parce qu'évidemment, eux, c'est une compagnie chinoise qui vient d'arriver, donc c'est à peu près à peine 2 ans d'existence, mais ça a la particularité d'être arrivé gros sur le marché. Alors, c'est pas une compagnie qui s'est développée avec les années, pas du tout. Ils sont arrivés, puis ils ont déjà peut-être 200 modèles. Ils sont dans 3 catégories, donc les couteaux budget, les couteaux milieu de gamme, puis les couteaux haut de gamme. Ils ont quelques modèles haut de gamme. Et ce qu'ils ont le plus, c'est des couteaux budget, mais ils ont quand même pas mal de couteaux milieu de gamme. Ça, c'est, dans le fond, pour eux, ça, c'est leur milieu de gamme. Et ce couteau-là, il porte le nom de modèle D4245. Donc, ils sont un peu comme Tucson, là, ils donnent des numéros au lieu de donner un nom au couteau. Et ce couteau-là, finalement, moi, je l'ai acheté parce que, vous allez voir, il y a un prix qui est extraordinaire, mais surtout, c'est que ça a un mécanisme breveté. Alors, vous voyez, ici, vous pesez tout simplement pour faire tomber la lame. Et c'est pas un bouton lock comme tel, c'est un compression. Donc, vous voyez qu'il y a un verrouillage de doublure, mais un peu sur le style de Spyderco, donc compression lock, et ils ont développé une technologie avec une petite rondelle. En tout cas, je verrai si je vous le démontre là, pour vous montrer comment c'est fait. Mais en tout cas, ils ont breveté ce mécanisme-là qui est très très solide en passant, et c'est vraiment très très solide. C'est comme le compression lock de Spyderco. Vous vous rappellerez que bon, Spyderco, évidemment, a eu l'exclusivité du compression lock pendant à peu près 20 ans. Il y avait le brevet. Et quand eux, ils donnaient des sous-contrats à certains designers, ben il y en a un, entre autres, nommé Schmuck, qui lui a fait un couteau très célèbre pour Spyderco, celui-ci, le Spyderco Schmuck. Et c'est le premier, Kevin Schmuck, qui a pensé à mettre un bouton pour actionner le compression lock au lieu de tout simplement avoir une petite planche comme toutes les Spyderco sur le dessus. Donc lui il a dit, ben, ce serait plus facile avec un bouton, et ça avait vraiment fait beaucoup jaser à l'époque. Et ce couteau-là, le Spyderco Schmuck, se vend encore très très cher, aux alentours de 350 $. Donc c'est un très bon couteau, très fort, mais je veux dire, est-ce que ça vaut ça? J'en doute. Vous voyez que c'est quand même, le Schmuck, c'est un couteau qui est plus grand que ce petit couteau-là ici, le D4245 de DreamTech. Mais essentiellement, c'est la même technologie pour ce qui est du verrouillage. Quand le brevet du compression lock est venu à échéance, ben là, c'est évidemment, il y a un paquet de compagnies qui se sont jetées là-dessus. Et une des premières qui a fait bon usage de cette technologie-là, c'est Vastid. Alors, vous avez ici le Vastid Martin, qui a été un des premiers qui intégrait justement la même technologie de compression lock, mais avec un bouton. Lui, eux autres l'ont stylisé un peu. Ça fonctionne très, très bien. Et ce petit couteau-là, le Martin, vous voyez que c'est à peu près la même grandeur que notre modèle en révision cette semaine, le DreamTech D4245. Alors, ça vous donne un peu une idée de la grandeur de ce couteau-là, qui est un couteau finalement de 7 pouces. Alors, très belle grandeur, un couteau compact, là, mais quand même d'une grandeur très, très correcte. Alors, si on y va avec les spécifications maintenant, c'est un couteau, comme je vous dis, qui fait 7 pouces ou 17,8 cm. La lame, c'est 2,99 pouces ou 7,6 cm. C'est assez lourdeau, ce couteau-là. Hein? C'est 3,94 onces ou 108,9 grammes. Il n'y a pas de squelettisation.
c'est pas un modèle, disons, là, de légèreté. C'est un roulement à billes. L'acier, c'est du VG10, donc un acier qui n'est pas un acier premium, mais qui est quand même très correct, là. Le manche est en titane, alors ça, c'est super bien. Il est anodisé en plus, un gold, là, si vous voulez. Style de lame drop point et le déploiement se fait via des goujons de pouce qui fonctionnent très très bien. Et vous avez également l'opportunité d'avoir une ouverture frontale. Ça, je vais vous dire que c'est moins bon, là. Il manque de dentelure. La dentelure est pas tout à fait assez grippante, si on peut dire, et c'est pas l'idéal. Mais les goujons, ça, c'est par exemple, ça va vraiment très très bien. Le mécanisme de verrouillage, alors comme je viens de vous l'expliquer, c'est un top liner lock qu'on appelle avec ce bouton-là qui est dans le pivot. Alors c'est très très bien fait, c'est très ingénieux et c'est hyper solide ce mécanisme-là parce que c'est un verrouillage de doublure finalement très 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 solide. Alors pas de. Je disais qu'il n'y avait pas de squelettisation, mais c'est pas vrai. Il y en a quand même un peu à l'intérieur, mais comme c'est lourdeau quand même. C'est un mécanisme qui fonctionne très très bien et c'est sous brevet, ça, parce qu'il y a une pièce là, il y a une pièce ronde là qui nous permet d'avoir le bouton dans le milieu, si vous voulez, du pivot. Alors c'est bien fait, c'est très très bien fait. L'épaisseur de lame, on est sur du 0,11 pouces ou 3,3 mm. Épaisseur de manche très raisonnable, 0,47 pouces ou 12 mm. Vous avez, une fois fermé, une largeur totale de ce petit couteau-là, c'est 0,94 pouces ou 24 mm. Et le clip là-dessus, c'est un clip, excusez-moi, c'est un clip en acier. Quand je vais vous parler du prix tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. C'est un clip en acier, mais qui est un clip de port profond. Alors, le couteau disparaît en poche. Là, c'est correct. Là, je veux dire, c'est un clip. Il est un peu dur, mais c'est quand même très correct. Et il est réversible, ce clip-là. Donc, ils ont même pensé à vous mettre des petites vis ici, là. Alors, c'est bien fait, c'est très solide. Et si on y va avec l'évaluation maintenant, alors, comme je vous dis, je trouve que le design est très bien. C'est classique, ce petit couteau-là, hein. Il n'y a rien qui dépasse. C'est pas compliqué, mais vraiment très, très bien fait. Et puis, ça a une belle allure. Tu sais, c'est bien, c'est joli. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben VG10 pour l'acier, le manche est en titane anodisé. C'est un roulement à billes, verrouillage, comme je vous dis, un peu spécial sous brevet, mais dans le fond, c'est un compression lock avec bouton, là. Et le clip est un clip en acier de port profond réversible. Alors, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation et assemblage, alors là, DreamTech ne lésine pas. Alors, très, très belle boîte, très belle présentation. Et à l'intérieur, je vous garantis qu'ils n'ont rien oublié. Il y a dans cette boîte, j'avais plusieurs des collants, les autocollants, mais vous avez également la petite lingette, vous avez un outil et vous avez de la quincaillerie de rechange, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est vraiment superbement bien présenté, là, pas un mot à dire sur la présentation. Et l'assemblage, c'est sans reproche aussi, c'est vraiment très, très solide. La lame, elle est parfaitement centrée. Et bon, le petit couteau là est vraiment très très bien assemblé. On a un sentiment de solidité quand on l'a en main. Là, c'est vraiment très 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 bon. Donc j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, ben là, il perd des plumes un petit peu. Comme je vous dis, c'est lourdeau. Il y a un peu de squelettisation à l'intérieur, mais malgré tout, c'est très lourd pour la grandeur, là. Donc, j'ai mis un 7,5 sur 10 pour le poids.
L'action, elle est très, très bonne. C'est excellent, vraiment, surtout avec les goujons. Alors, l'ouverture est très, très facile. La fermeture, évidemment, c'est un jeu d'enfant et c'est très, très sécuritaire. L'ouverture frontale, ça va, mais c'est pas la meilleure que j'ai vue. Mais ça demeure que, au final, c'est un petit couteau qui est très facile à opérer d'une seule main et très sécuritaire. Donc, pour l'action, là, c'est vraiment un gros neuf, là. L'ergonomie, ben, elle est très bonne. Je veux dire, c'est un petit couteau qui se prend bien en main, qu'on a, comme je dis, une sensation de solidité. Par contre, il y a un ressenti de clip, il faut que je le dise. Là, c'est pas. On le ressent. Là. Quand on serre comme faut, il n'y a pas de position avancée, il n'y a pas de dentelure non plus sur le dessus. Mais c'est quand même très acceptable. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça joli. C'est traditionnel, mais évidemment pas en ce qui a trait au mécanisme de verrouillage. Et je trouve que c'est un petit couteau qui est très homogène, hein, qui est pas, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui dépasse, là. Donc, c'est bien fait, franchement, là. Très, très surpris, même agréablement surpris de cette nouvelle compagnie-là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général de ce couteau-là. Le prix, ben, c'est là où ça devient formidable. Alors, écoutez, vous avez quand même un couteau avec un manche en titane ici, avec un mécanisme breveté. Bon, et ce couteau-là, je l'ai payé 85 et c'est son prix. Il y a pas de, je l'ai pas eu en spécial. C'est 85 le prix véritable. Écoutez, là, c'est un couteau qui, normalement, dans n'importe quelle autre marque, si je prends le petit Vasti de Martin ici, alors ce petit couteau-là, je me rappelle, je l'avais payé 135. Alors c'est très semblable au Vasti de Martin, grosseur, et lui, si je ne me trompe pas, le manche n'était pas en titane, il est en aluminium. Alors, c'est vraiment un prix fantastique. C'est comme pratiquement moitié prix, là, peut-être je sais pas, là, 60% de prix normal. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour le prix, là. Au niveau de la valeur, ben, c'est excellent. Je veux dire, c'est une nouvelle compagnie, comme je vous dis. Ça faisait à peu près 2 ans d'existence. Mais bon, alors, ils sont très gros. Ils ont plusieurs modèles dans les 3 catégories de couteaux. Et c'est une compagnie, selon moi, qui va, dans le moment, avec les prix qu'ils pratiquent, ils vont percer le marché, c'est certain, parce que moi, avec ce que je viens ce que je constate avec cet achat-là, il est fort probable que je vais racheter d'autres couteaux DreamTech. C'est à peu près certain. J'en ai un ou deux autres en vue, là. Alors, j'ai mis comme valeur, j'ai mis 9 sur 10. Ça me fait un total de 8,77 sur 10. C'est un excellent achat, ce couteau-là. Et dans le fond, excusez-moi, donc dans le fond, c'est une offre superbe. Je trouve que je l'ai acheté, moi, surtout en raison du mécanisme breveté, là. Ça m'intriguait de voir comment ça fonctionnait, mais vraiment, ça fonctionne très, très bien. Ça n'a absolument rien à envier au Vastid ou même, je vous dirais, au Spyderco Schmuck au niveau du mécanisme de verrouillage. C'est aussi bon. Et le prix est vraiment incroyable. Alors, si vous voulez, l'option, la valeur qualité-prix est vraiment incroyable. Alors, c'est très solidement bâti également. Donc, c'est vraiment un petit couteau à retenir, là. Si vous cherchez, vous aimez les matériaux comme du titane, puis vous voulez pas vraiment là, vider votre portefeuille, ben retenez ce nom-là, DreamTech. Et ce petit couteau-là, je vous garantis, et il y en a d'autres modèles, comme je vous dis, là, dans ces prix-là, qui sont vraiment très, très, très intéressants. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné de l'information utile. Je vais probablement vous faire un petit duel, là, parce que je trouvais qu'avec le Vasti de Martin, justement, ça ferait un beau duel. Donc, ça sera probablement ma prochaine vidéo que je vais vous faire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!